Okay, welcome to my Merci d'avoir regardé cette vidéo. Okay, hello everyone. Welcome to my new video. And today I'm going to show you how to configure Active Directory. But before I'm going on Windows Server 2012, let me show you my first video, which one talking about me, describe me. If you want to join me or you want send me a suggestion, you will be to it with drop my Gmail. Let's see it. This is my page. Here it is my teacher. Correct. Okay, so let me speak. Une fois encore, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à la gestion d'Active Directory. Active Directory, mais avant de commencer, je vais un peu vous parler de mon menu de démarrage. Comme vous pouvez le constater ici, à gauche ici, c'est tous les services que j'ai à déployer à partir de ce serveur. Je vous rappelle que je suis dans Windows Server 2012. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, c'est les services que j'ai déjà encore installés, puisque, comme vous le savez, les outils, si vous voulez, les fichiers, les dossiers, les setups qui est Microsoft, c'est pas difficile à installer. Il suffit de suivre en fait des méthodes où on va te dire de cliquer suivant. Parfois même on te choisit par défaut. C'est à toi de choisir. Ici, j'ai commencé par donner le nom de l'ordinateur, à savoir Windows Server 2012. Et par après, j'ai donné mon domaine à travers, bien sûr, le DNS. Après, c'est des configurations. Je suis venu voir ici, faire l'adresse IP de mon serveur. En fait, j'ai utilisé ici la classe C. Voici l'adresse IP de mon serveur avec la version IPv4, mais qui est aussi compatible avec la version IPv6 192.168.0.1. Un peu plus devant, vous allez voir que j'ai aussi configuré ici le fuseau horaire. Comme vous pouvez le voir ici, j'utilise ici UTC Morovia. Bien sûr, je vis en Afrique, précisément en Guinée. Voilà, ça, dès que vous installez votre Windows Server 2012, ça c'est des configurations de base que vous devez faire avant tout. C'est les basiques en quelque sorte. Donc s'il y a quelqu'un par après qui voudrait savoir en fait comment j'ai fait tout ça, ces configurations de base, comment j'ai installé DHCP, souvent j'utilise des mots anglophones, DHCP, DNS, donc veuillez me contacter à travers mon Gmail, je vous reprendrai. Maintenant, on va partir à la gestion, disons la configuration de l'Active Directory. Donc, pour configurer l'Active Directory, pour l'utiliser, en fait, la gestion, je vais appeler. Vous pouvez appuyer la touche Windows ici au niveau de votre clavier d'écran. Et quand vous appuyez ici aussi, on va vous afficher ici encore tout ce que vous avez eu à installer. Je vais des DHCP, DNS. Ici, je peux cliquer ici pour accéder aux utilisateurs. En fait, quand il s'agit des utilisateurs. Ça, c'est une première méthode. Une deuxième méthode aussi qui me permet de gérer l'Active ou tout ce que j'ai installé, c'est à travers l'outil ici, comme vous pouvez le voir ici. J'ai ici le DHCP, DNS, ainsi de suite. Maintenant, je vais aller dans utilisateur. Entendez par là ici. Pour créer des utilisateurs afin de donner des droits à l'utilisateur.
Je vais faire un petit rappel ici pour des personnes qui voudraient, comme je vous ai dit, d'ajouter des rôles. Soit vous venez d'en gérer, vous dites ici ajouter des rôles et fonctionnalités. Ou bien, si vous voulez aussi supprimer, bien sûr, c'est quelque chose qui est plus facile. Après tout, ranger, c'est facile, et c'est difficile, mais quand il s'agit de gâter tout, c'est plus facile. Donc, vous pouvez supprimer à partir d'ici, ajouter des rôles, créer des groupes. Ou bien vous venez au niveau du tableau de bord ici. Vous avez ici ce qu'on appelle ajouter des rôles et des fonctionnalités, ainsi que des serveurs, créer des groupes. Voilà, je crois que je vous ai donné un peu l'introduction, disons, de ce menu de démarrage, cette fenêtre de démarrage appelée gestionnaire de serveurs. Et là, je vais aller directement dans la gestion de l'Active Directory, où je vais aller créer d'abord un utilisateur à travers ici, utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà, je clique ici et une nouvelle fenêtre va s'afficher ici. Désolé, j'avais déjà en fait ouvert ici. Sinon, pour la première fois, si vous venez ouvrir ici, c'est les trois là seulement, vous allez voir. Maintenant, c'est à vous de déballer cette forêt. Alors, je déballe cette forêt ici. J'ai ici bulletin, computer domaine. Mais tout ce qui m'intéresse ici, c'est les users. En fait, ça, c'est en anglais qui veut dire utilisateur en français. Donc, je clique ici. À ce niveau-là, je n'ai pas encore un utilisateur. Donc, je dois créer. Pour créer un utilisateur, c'est simple. Là où je trouve mon curseur ici, je fais un clic droit. Et après, je dis nouveau. Et dans nouveau, vous pouvez créer tant de choses, ordinateur, contact, groupe, ainsi de suite. Mais là, j'ai besoin de créer un utilisateur, ni un imprimante ou autre chose, ou dossier à partager. Donc, je clique ici, utilisateur. Et je donne ici un prénom à mon utilisateur. Donc, je vais utiliser un nom simple ici. Disons Malik. Et next, je pouvais donner un nom du ce qu'on appelle en anglais ici middle name, mais je laisse tomber. Et nom de famille aussi, c'est possible, mais je vais un peu simplifier les trucs. Ici, maintenant, je dois donner ici le nom d'ouverture de session à simple, Malik simple. Voilà. Et je mets suivant parce que ici, j'ai mon domaine. Après, j'ai le nom de l'ouverture de session qui est ici, Malik. Et je dis ici suivant. À ce niveau, on me demande de créer un mot de passe. En fait, le mot de passe doit comporter des caractères spéciaux, des lettres minuscules, majuscules et plus des chiffres. Maintenant, moi aussi, je vais commencer par une lettre majuscule. Donc, je ne vais pas vous dire, évidemment, le mot de passe est secret, mais je vous dis comment il faut créer le mot de passe. C'est avec des caractères, avec des lettres majuscules, des minuscules, comme vous pouvez voir ici, plus des chiffres. Voilà. Et je répète le même mot de passe ici. Voilà. Et voilà, ici, on a des options. On dit l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. C'est-à-dire que quand je finis ici de créer mon utilisateur ici et qu'il ferme cette session, pour l'ouvrir, ils vont me demander de créer un nouveau. Dès que je tape, ils vont me dire créer un nouveau mot de passe. Donc, je mets le mot de passe que j'ai mis ici, puis je retape un nouveau mot de passe. Mais ça, je ne veux pas cette option. Moi, j'ai choisi l'option l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. On dit vous ne pouvez pas changer de mot de passe. Pardon, vous ne pouvez pas pour le même utilisateur choisir à la fois l'action. Voilà. C'est pas si vous avez remarqué. En fait, je n'ai pas décoché ici avant de décocher mon choix. J'aurais dit décocher là. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai décoché puis je coche maintenant. L'utilisateur ne peut changer de mot de passe. Et là, ainsi de suite, on dit le mot de passe ne peut expirer jamais. Le compte est désactivé. Je laisse tomber toutes ces options-là. Alors, je dis suivant. J'allais dire next. Terminé. On me fait un récapitulatif des tests que je viens de faire sur mon utilisateur. Maintenant, là, voici, j'ai créé un utilisateur. Mais l'objectif ici, c'est de travailler en Windows Server, évidemment, avec aussi une machine cliente ici qu'on peut appeler ici quoi? Que moi, j'utilise ici Windows 8. Tu peux utiliser 7, tu peux utiliser 8, 10. Ça dépend du choix. Mais moi, en personne, pour ce travail-là, en fait, j'ai choisi Windows 8. Et là, je dois lancer. Vous pouvez constater ici, mon système Windows 8 était un peu endormi. Là, j'ouvre maintenant, puisque j'ai pas mis de mot de passe. Sinon, je pourrais dû montrer aussi un mot de passe. C'est pour en fait plus rendre rapide ma vidéo. Et là, j'attends que ma session s'ouvre. Mon objectif ici, quand ça va s'ouvrir, c'est d'intégrer cette machine cliente dans mon Windows Server 2012. Pour cela, d'abord, je dois commencer par quoi? Avec le réseau. Bien sûr, pour communiquer des machines, il faut que les deux soient en réseau, forcément. Et il faut que vous respectez ces règles-là. Alors, je clique ici au niveau de l'icône du réseau. Ici, je fais un clic droit.
Qu'est-ce que je fais ici? D'accord. Je vois qu'ici, je suis déjà en fait... d'accord. Je clique 3 là-dessus, ouvrez le centre réseau et partage. Je clique là-dessus. Ça doit s'ouvrir. Après, je dis modifier la carte. Les paramètres de la carte, bien sûr. Et je clique ici. Après, je fais clic 3. Je dis propriété. Là, je choisis la version IPv4. Après, je dis propriété. Bien sûr, je dis ici utiliser une adresse IP. Je dis pas. Alors, pardon, ici, on dit obtenir. Ici, c'est si je voulais en fait utiliser le DHCP. Là, j'allais juste dire obtenir une adresse. Et le serveur DHCP va me donner une adresse. Mais là, c'est moi qui va donner une adresse. Alors, je dis utiliser une adresse. Bien sûr, mon adresse doit être sous le même réseau que mon serveur. Alors, comme j'ai choisi la classée, je dis 192.168.0. Voilà, je vais donner une adresse à celui-là. Je donne 2 par exemple. Masque par défaut, on me donne, je passe. Et pour le serveur DNS, je vous rappelle ici, vous mettez l'adresse que vous avez mis au niveau du serveur. Si vous vous rappelez ici, je vais vous montrer. D'accord. En fait, je vais vous montrer ici ce qu'on appelle ici l'adresse que j'ai utilisée pour mon serveur. D'accord. Vous avez ici l'adresse IP que j'ai utilisée. C'est celui-là, je dois mettre là-bas au niveau de mon client, en fait. La machine client, j'allais dire. Et là, je reviens là-dessus pour mettre enfin ici l'adresse. Je reviens ici et je clique sur cette case. Je mets 192.168.0.1. Voilà. Et je valide avec un OK. Et je dis fermer. Voilà. Maintenant que j'ai attribué une adresse IP à cette machine cliente ainsi que le serveur DNS, il y a 2 possibilités de vérifier ça. Soit vous cliquez à nouveau ici, vous dites clic 3 et vous dites statut, ou bien vous partez avec l'invité commande. Vous dites CMD et puis entrée. Après, vous dites quoi? IP config et vous faites entrer. Là, j'ai ici en fait l'adresse IP que j'ai donnée ici. Bien sûr, c'est la version IPv4 que j'ai donnée ici. Maintenant, pour voir si ma machine cliente et mon Windows Server 2012 se voient, je mets un ping et je mets l'adresse IP de mon serveur 192.168. Bien sûr, c'est 1. Après, je fais entrer. Et là, maintenant, on m'envoie une requête de ping. En fait, je vois ici paquet envoyé 4, reçu 4, perdu 0. Ce qui veut dire ici, mes 2 machines se voient. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, je ferme cette invité commande avec exit, bien sûr. Comme je vous l'avais dit, à ce niveau aussi, on pouvait le faire avec un clic 3 et puis vous dites détail. Voici Windows et adresse IPv4 192.168.0.2. Ici, l'adresse de mon serveur 2012, Windows Server 2012 est là. Alors, je dis fermer. Maintenant que j'ai fini de mettre les 2 machines sous un même réseau, tout ce qui me reste maintenant, c'est d'intégrer cette machine cliente dans le domaine de mon Windows Server 2012. Bien sûr, mon domaine ici, j'ai choisi c'est télécom, j'ai dit télécom.com. Alors, j'intègre cette machine dans ce domaine. Pour cela, je clique dans l'explorateur de fichiers ici. Et quand ça va s'ouvrir, je clique sur ordinateur, puis je mets propriété. Voilà ce que je vais faire pour aller enfin intégrer cette machine dans mon domaine là-bas. J'ai dit ici paramètres. Dans paramètres, cette nouvelle fenêtre va s'afficher. Je dis modifier. Et là, j'ai le nom ici de ma machine cliente. En fait, ce nom-là est très important parce qu'après tout mon travail, lorsque je voudrais en fait désintégrer cette machine cliente de mon domaine de Windows Server 2012, forcément, je dois me rappeler de ce nom. Parce qu'il il me faudra mettre ce nom en fait et mettre ce qu'on appelle ici anti-slash afin que je me débarrasse du domaine où je m'étais intégré. Alors, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Alors, je dois mettre ici le nom du domaine. Comme je l'ai dit, c'est télécom. Télécom.com. Voilà.
et je dis valide ici par OK. Là, on m'affiche ici une nouvelle fenêtre ici. Oui, je dois entrer ici. On dit entrer le nom et le mot de passe du compte autorisé à joindre le domaine. Bien sûr, je vais l'entrer. Ici, le mot de l'administrateur. D'accord. Administrateur. Et je rentre le mot de passe de l'administrateur. Et je valide par un OK. Bien sûr, si vous avez fait un bon travail, vous allez recevoir ce message. Bienvenue dans le domaine télécom.com. Merci pour nous avoir fait cette. Alors, on me demande vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Avant de redémarrer, enregistrer les fichiers ouverts. Bien sûr, je vais fermer ça par fermer, bien sûr, et je dis redémarrer. Ne dites jamais redémarrer ultérieurement, sinon ils ne vont pas directement s'appliquer. Alors là, je redémarre. En attendant le redémarrage, ça peut prendre parfois quelques minutes selon votre processeur, bien sûr. Moi, mon processeur ici, il est énorme. Sans doute, je ne me vante pas. Mais je vous le dis juste, en fait. C'est 2,90, je crois. Et là, il va redémarrer en tant qu'une machine intégrée dans le domaine dit mon Windows Server 2012. Je crois. Je l'ai apprécié. Voilà, il doit redémarrer sous cette intégration dans ce domaine-là avec telecom.com. Cette fois-ci maintenant, cette machine cliente est sous la commande de mon Windows Server 2012. Et j'attends qu'elle redémarre ma machine cliente. Voilà. Elle va redémarrer. Voilà, ma machine cliente a redémarré. Et comme vous pouvez le constater maintenant ici, elle est sous cette prise-là. Regardez par exemple. Je vais retourner, je vais dire autre utilisateur. Vous avez vu, cette machine maintenant est intégrée dans mon domaine ici. Ok? Là, j'ai fini d'intégrer cette machine. Maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais maintenant jouer sur l'utilisateur que j'ai créé. Si vous vous rappelez, je vais créer un utilisateur ici appelé Malik. Simple, non compliqué, non. Voilà ce que je vais faire maintenant. Quand je clique sur Malik ici, j'ai plein de pouvoirs là-dessus en tant qu'administrateur, bien sûr. Je peux copier ici, je peux l'ajouter à un groupe, je peux désactiver le compte. On va voir ici par exemple, désactiver le compte de Malik. Si je clique ici, on dit l'objet Malik a été désactivé. On va voir l'effet, à quoi ça sert. Allons-y dans notre machine cliente ici. Et on va essayer de se connecter à travers le nom d'utilisateur Malik. Après, on entre son mot de passe, bien sûr. Un mot de passe pas trop énorme. Et là, on me dit votre compte a été désactivé. Contactez l'administrateur de votre système. OK? Là, vous ne pouvez pas vous connecter tant que votre compte est désactivé. Là, il faudra faire appel à qui? À l'administrateur qui a occasionné cela. Alors, je retourne pour voir monsieur l'administrateur pour lui dire mon compte était désactivé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer à nouveau. On dit l'objet Malik a été activé. Comme ça, je peux me connecter à nouveau. Comme ça, j'ai pas de restriction en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une restriction. Là, j'ai pas de restriction. Toujours en cliquant sur, en faisant un clic droit sur le nom Malik, vous avez toujours d'autres possibilités pour pouvoir réinitialiser le mot de passe. Déplacer ici. Déplacer ici, en fait, Malik, c'est du... En fait, ici, quand vous regardez l'utilisateur Malik appartient à une unité ici d'organisation qu'on peut appeler ici user. En fait, si on avait créé notre unité d'organisation, en fait, déplacer Malik consiste à lui déplacer d'une unité à une autre. On dit ouvrir la page de démarrage, envoyer un message, toutes les tâches en fait qui est résumé ici. Maintenant, on va passer à autre chose qui est la propriété ici. Et quand je clique propriété, j'ai une nouvelle fenêtre ici qui m'affiche en fait l'utilisateur avec ici plein d'informations là-dessus. Regardez ces informations, je pouvais les remplir, toutes ces cases. Mais ça va prendre du temps et c'est quelque chose que vous-même vous savez faire, donc on ne va pas perdre du temps là-dessus.
Regardez ici au niveau du général. Il y a environnement, il y a session, il y a contrôle à distance. Il y a adresse ici. Comme je voulais, vous pouvez remplir tout ça. Adresse, boîte postale, ville, département, région, code postal, profil à distance, appel à entrant, adresse, si je clique hier, profil, tout ça, et téléphone. Mais tout ça, l'onglet le plus important parmi tous ces onglets que je viens de cliquer, bien sûr, c'est Compte. C'est lui qui vous donne plein de pouvoir. C'est lui qui permet ici à l'administrateur de faire ce qu'il veut avec qui? L'utilisateur, bien sûr. Alors ici, quand on ouvre le compte, il y a ici une occasion. Il y a ici 3 paramètres. Il peut, c'est ce qu'on appelle ici des heures d'accès ici, c'est de donner en fait, de dire à l'utilisateur de telle heure à telle heure, tu ne peux pas te connecter à ton compte. Désolé, tu n'as pas le choix, il faut que je te donne l'ordre. Vous imaginez les privilèges qu'a un administrateur? Toi, utilisateur, c'est simple en fait. C'est pas si vous permettez, je vais vous donner un petit exemple. Un utilisateur pour moi ici d'un Windows Server, c'est comme un robot en fait, dans une usine. Le robot, tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire en fait c'est programmé au préalable. Il ne fait jamais d'imprévu. Tout ce qui est programmé, il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire à l'improviste quoi. Il faut qu'on lui dicte tout. Donc l'utilisateur ici, c'est 3 C réduit. C'est l'administrateur qui lui guide. Voilà, ça c'est les heures et ça c'est ce truc. Voilà, on va voir ici d'abord étape par étape. Quand je rentre ici, il y a une plage ici en fait du lundi au dimanche. Des connexions, on dit ouverture des sessions autorisées, ouverture des sessions refusées. Là, c'est quoi? Ouverture des sessions autorisées, ouverture des sessions refusées. En fait, ici, quand vous cliquez sur ouverture des sessions refusées, cela vous donne des restrictions à l'utilisateur pour lui dire de telle heure à telle heure, tu ne peux pas te connecter. Supposez aux heures, par exemple, nous sommes le dimanche, bien sûr. Avant en fait de faire des restrictions, rassurez-vous que votre ordinateur, en fait votre Windows Server à l'heure ainsi que votre machine cliente. D'accord? Et je vois qu'ici, laissez-moi vérifier ici vite l'heure. D'accord? Parce que c'est important. Ok, voilà, maintenant que l'heure, c'est... On dit le serveur est à l'heure. Voilà. Je suis aujourd'hui samedi, disons. Alors, je vais donner des restrictions, dire à l'utilisateur Malik qu'il ne peut pas se connecter à partir de 0h jusqu'à, disons, 6h. Alors, je vais revenir à 5h. C'est juste un exemple. Vous pouvez partir jusqu'à 6h, bien sûr. Je dis des 0h jusqu'à 5h. Malik, tu ne peux pas te connecter. Je dis ici, ouverture de session refusée. Après, je valide par un OK. Après, je viens appliquer ici. Et j'ai dit OK. Alors, je retourne maintenant au niveau de ma machine cliente ici pour voir cette restriction, s'il est vrai. Alors, j'essaie de rentrer ici le vrai mot de passe, bien sûr, de Malik. Alors, je fais entrer. Qu'est-ce qu'on me dit? Votre compte possède une limitation horaire d'utilisation qui vous empêche de vous connecter actuellement. Réessayez ultérieurement. Voilà l'importance de ces restrictions. En fait, l'administrateur ici l'empêche de se connecter de 0h à 6h. C'est des heures, vous pouvez dire des heures toute la journée, si vous voulez, toute la semaine. C'est possible. Voilà. Et Malik n'a pas autre chose que d'attendre jusqu'à ce que l'administrateur lui donne le droit. Alors, s'il vient voir que son compte a été verrouillé à travers les heures, il fait quoi? Il faut faire appel à l'administrateur et il va changer en fait, enlever cette restriction. Pour cela, quand il contacte l'administrateur, disons qui est moi, par ma gentillesse, je dis d'accord, donne-moi quelques minutes juste pour te libérer en fait. Alors, je reviens là-dessus, je viens ici, je vois qu'il y a réellement des erreurs à 5 heures. Malik ne pouvait pas se connecter, alors je lui permets maintenant de se connecter en lui disant ouverture de session autorisée. Après, je dis OK. Et je valide par un OK. Par un appliqué, j'allais dire. Et puis finir par OK. Là, vous avez vu une première restriction. Allons voir une autre restriction ici. Il y en a plein. Mais faisons cette deuxième restriction. Vous allez voir aussi toujours dans propriété. Toujours dans compte, dans l'onglet compte. Et là, cette fois-ci, on va essayer d'utiliser ici une autre restriction qui est ici.
se connecter. On dit dans le champ nom de l'ordinateur, mettez le nom de NetBIOS de l'ordinateur ou de son DNS de l'adresse IP ou le nom. Cet utilisateur peut ouvrir une session sur tous les ordinateurs. C'est là. Actuellement, il peut se connecter sans problème. Mais si, bien sûr, je coche ce cercle, j'allais dire, ce cercle ici, et je donne ici, par exemple, une adresse IP qui n'est pas l'adresse IP de ma machine cliente. Oui, machine client, disons, d'utilisateur Malik 0. Parce que lui, son adresse, on connaît, c'est 2. Mais je fais exprès ici, je mets 3 par exemple. Après, je dis ajouter. Et je dis OK. Après, je dis appliquer. Et OK. Maintenant, je vais revenir au niveau de la machine cliente toujours. Voir si je peux me connecter aussi à nouveau. Parce que cette fois-ci, c'est une autre restriction qui n'est pas les erreurs. Mais une restriction aussi qui ne te permet pas toujours de te connecter, d'ouvrir une session en fait. Voilà, on dit votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser ce PC. Essayez notre PC. Oh God. L'administrateur, quoi. Il a tellement de privilèges, du pouvoir. Utilisateur, tu peux rien. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il veut se connecter, il y a deux solutions. La première, c'est quoi? Soit il utilise l'adresse IP que l'administrateur a donnée là-bas, c'est-à-dire le 192.168.0.3, ou qu'il contacte l'administrateur. Voilà, c'est l'une de ces deux solutions. Alors, il a quoi à faire? Il contacte l'administrateur et celui-ci aussi se rend compte, c'est vrai, que Malik n'arrive pas à offrir sa session parce qu'il est sous une restriction qui est ici, se connecter avec cette adresse. Alors que c'est pas son adresse. Alors pour cela, il suffit de décocher la première option et vous dites OK. Là, il peut se connecter à nouveau et vous dites appliquer OK. On a vu 3 restrictions. Il y a aussi une autre restriction si vous voulez. Toujours, disons, l'administrateur a toujours du pouvoir, toujours en compte. On voit ici qu'ici, après ces deux-là, quand on revient ici, je vous ai déjà parlé de ces paramètres. Quand je crée ici, disons, 10 mots de passe de Malik, je vous ai parlé de ça. Mais intéressons-nous à cette case-là aussi. On dit déverrouiller le compte. On nous a dit déverrouiller. Ça ne veut pas dire verrouiller. En fait, déverrouiller, c'est quelque chose qui est déjà verrouillé. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on veut déverrouiller quoi? On n'a rien verrouillé, nous. Mais c'est pour nous dire qu'on peut occasionner, en fait, le verrouillage du compte de Malik. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Cette troisième restriction. Et pour occasionner un déverrouillage, pour cela ici, on revient à notre menu démarrer. En fait, vous appuyez ici. D'accord, en fait, je suis en mode plein écran, comme vous pouvez le voir. Je lance ici mon invite des commandes et je tape quoi? gpmi.msc. D'accord? gpmi. Oh, j'ai mis virgule. .msc et je fais entrer. D'accord, on me dit cette commande gpmi, elle n'est pas valable. Ah bon? D'accord, il se peut que vous ayez raison sûrement. Parce qu'il faut en fait que vous soyez sûr, c'est la bonne commande que vous avez tapée. Ok? D'accord, on dirait que j'ai confondu peut-être virgule et disons point. Parce que c'est bien sûr gpmi. Je ne me suis pas trompé. Soit, voilà, vous avez vu la commande gpmi.msc. Bien sûr, c'est ce que j'avais tapé, si vous vous rappelez. Mais on dirait, au lieu de taper ici, point, j'ai tapé virgule. En fait, le clavier, c'est AZERTY. J'ai l'habitude d'utiliser mon QWERTY. Après, je fais entrer. Et quand j'ai cette nouvelle fenêtre ici, je dis ici, default domaine police, je fais un clic droit et après, je dis modifier. Pardon, je vais agrandir cette nouvelle fenêtre ici pour que vous puissiez mieux voir. Je vais encore élargir un peu ici.
c'est trop, disons. D'accord, en fait, ici, je vais déballer ici ce qu'on appelle ici stratégie. Et dans stratégie, je vais déballer ici ce qu'on appelle paramètres Windows. Et quand je déballe paramètres Windows, j'ai ici quoi? Paramètres de sécurité, je déballe ici. Et j'ai ici stratégie locale et stratégie de compte. C'est ce qui m'intéresse, stratégie de compte. Je double-clique ici. Et j'ai ce qu'on appelle ici stratégie du compte. Par des stratégies de verrouillage du compte. Je double-clique. Et voici ce que je cherche, ce qu'on appelle seuil de verrouillage. Et là, je double-clique à nouveau. Voilà, j'ai une nouvelle fenêtre ici. Et si vous voulez savoir c'est quoi le seuil de verrouillage du compte, vous dites ici expliquer. Il y a un détail ici. Vous pouvez en savoir de plus si vous avez la connexion encore. On dit ce paramètre de sécurité détermine le nombre d'échecs d'ouverture de session entraînant le blocage d'un compte. En fait, souvent, excusez-moi, souvent c'est les pirates qui font ça, mais ça les réussit pas mal. Vous venez ici, vous trouvez un compte est verrouillé, vous tapez un mauvais mot de passe une fois, vous tapez deux fois. Parfois, il y a plusieurs tentatives, mais vous pouvez faire une restriction. En fait, ça, c'est que ça veut nous dire. Ici, en fait, le seuil de verrouillage, c'est une restriction de tentative de connexion. C'est-à-dire que si vous tapez une fois, deux fois le mauvais mot de passe, le compte se bloque. Vous n'avez plus accès. Même si pour une troisième fois, vous tapez le vrai mot de passe, vous ne pouvez pas vous connecter. En fait, c'est en quelque sorte le résumé de ça. D'accord? Là, en fait, ici, j'active ici définir ce paramètre de stratégie. Et ce paramètre de stratégie, je vais dire ici, moi, je vais faire deux tentatives seulement. Deux tentatives, d'autres vous diront trois. Moi, je prends deux. On dit appliquer. Voilà, ici, on dit puisque la valeur de seuil de verrouillage de compte est maintenant deux tentatives d'ouverture de session non valide, les paramètres des éléments suivants seront modifiés pour prendre les valeurs suggérées. En fait, ici, vous avez ici ce qu'on appelle durée de verrouillage 30 minutes. Réinitialiser le compteur 30 minutes. En fait, si le monsieur, l'utilisateur vient ici taper une fois, deux fois et il n'arrive pas avec deux tentatives, le compte se bloque, il faudra qu'il attende 30 minutes. On peut aussi élargir ça. Dire tu vas attendre 1 heure, 2 heures, c'est possible. Pour cela, ici, j'ai appliqué, j'ai dit OK. Et quand vous finissez de faire une stratégie, il est conseillé à nouveau de venir au niveau de l'invite des commandes et toujours Windows plus R. Bien sûr, vous dites GP Update. GP Update, je l'ai ici. Vous dites GP Update et vous faites entrer pour mettre à jour la nouvelle stratégie que vous avez mise au point. Et là, vous attendez une phrase qui va s'afficher en vous disant la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Ok, là je reviens ici maintenant au niveau de mon client ici, de ma machine cliente. Toujours ici, je vais faire exprès de taper un mauvais mot de passe, je ne connais pas. Je vais entrer. On dit le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Je dis ok. Si que j'ai oublié premièrement, je reprends encore. Entrer. On dit le nom d'utilisateur ou le mot, toujours le même message. Regardez maintenant pour une troisième fois, puisque si vous vous rappelez, j'avais défini deux tentatives. Je vais taper encore. Le compte référencié est actuellement verrouillé et il se peut qu'il ne soit pas possible de s'y connecter. Voilà. Après deux tentatives, tu peux plus. Cette fois-ci, même si je tape le vrai mot de passe, puisque je le connais par cœur, je tape le vrai mot de passe, le compte ne va pas s'ouvrir. Regardez, je vais taper le vrai mot de passe. D'accord? C'est le vrai mot de passe de l'utilisateur. C'est toujours le même message. Alors pour l'ouvrir, il faut aller au niveau de l'administrateur. Toujours, il faut le contacter. Tu n'as rien, toi, l'utilisateur. C'est lui qui dicte ici les lois, l'administrateur. D'accord? Alors pour cela ici, je peux je peux revenir là-bas. Sur mode plein écran, il faut que je défile pour revenir là aussi. Voilà, j'étais ici au niveau d'utilisateur ici. L'utilisateur, c'est Malik. Et je fais un clic droit, propriété. Après, je dis ici compte. Vous avez vu cette phrase, maintenant, elle a changé. Au départ, c'était déverrouiller le compte. Cette fois, on déverrouiller le compte. Ce compte est actuellement verrouillé sur ce contrôleur de domaine. Voilà. Malgré, c'était pas ici activé. Ou bien, on n'avait pas ici une possibilité de où cliquer activer, mais
l'administrateur a eu la possibilité d'occasionner le verrouillage de l'utilisateur. Maintenant, on va l'aider à déverrouiller. Après, on dit appliquer. OK. D'accord? Et toujours pour des questions de sécurité, vous allez encore mettre ça à jour. Cette nouvelle, ce nouveau déverrouillage, vous mettez ça à jour pour ne pas en fait que ça vous taquine à nouveau. Maintenant qu'on a vu ces trois stratégies, il y a toujours d'autres possibilités. Regardez maintenant quand je clique ici, je mets ici propriété, toujours compte, l'onglet compte, vous avez vu, ça a changé. On dit cette fois-ci maintenant, il n'y a aucune restriction là-bas. Mais regardez ici, date d'expiration du compte. En fait, ici, jamais. C'est pour te dire, ça va jamais expirer. C'est pas comme un produit où il faut mettre forcément la date d'expiration. Ici, c'est en fonction des configurations ici. Je donne un exemple. Vous êtes appelé à faire un stage dans une entreprise et on vous demande de configurer leur Windows Server avec Active Directory, le domaine name. Voilà ce que vous devez faire. Si vous savez que vous devez faire en mois, vous configurez de telle sorte que votre configuration prend juste un mois. Et après le 1 mois, si on vous vide, après les 1 mois, ça va s'arrêter. Forcément, le monsieur il va vous appeler, il va dire, mais votre configuration, ça marche plus. Vous allez lui répondre oui, parce que vous m'avez employé en fait juste pour 1 mois. Et si vous voulez que je continue, il va falloir, c'est ici, il faut jouer début et fin. Vous voyez combien de fois c'est important. Voilà. Donc il faut savoir parfois jouer quoi. Faut pas faire du mal surtout. Hein. Je vous conseille pas. Alors voilà, on a vu combien, si je compte, on a vu les horreurs, c'est-à-dire dire à l'utilisateur de telle heure, tu ne veux pas te connecter, on a vu se connecter, par exemple, on met une fausse adresse IP, il ne peut pas se connecter, et on a vu qu'on pouvait occasionner, bien sûr, au départ, on pouvait désactiver le compte. Tout ça, c'est possible. Cette fois-ci, il n'y a aucune restriction. Il y a autre aussi possibilité. Si l'utilisateur arrive à se connecter, on peut lui dire tu peux pas utiliser ton bureau. Ça me fait rire quoi. Tellement que l'utilisateur a le pouvoir. Tu peux pas utiliser ton bureau, tu peux pas utiliser ta carte réseau, tu peux pas créer un dossier, rien. Ça c'est d'autres encore stratégies. Vous vous rappelez, c'est qu'au départ, on l'empêchait de se connecter. Maintenant, s'il arrive à offrir sa session, son compte, il se connecte. Mais il peut rien faire. Regardez ce qu'on va faire. On va toujours aller dans contrôle Windows plus R et GPMI, d'accord? Et je fais entrer. Toujours aussi default name. Je fais modifier. Et là, je viens cette fois-ci maintenant au niveau de configuration utilisateur. Et je déballe ici stratégie. Excusez-moi, en fait, je vais, comme je vous l'avais dit, je vais agrandir un peu. D'accord. Et là maintenant ici, je vais déballer ici, comme j'avais dit ici. Ok, je vais élargir un peu afin que vous puissiez mieux voir les écritures. Je déballe ici paramètres de Windows. Dans paramètres de Windows ici, on a ici paramètres de sécurité. On peut jouer sur la sécurité stratégique, des stratégies de réciproque. On peut ici encore, si vous voulez, redirection des dossiers. Voilà. Et on peut aussi jouer ici sur le modèle d'administration. Le modèle d'administration, bien sûr, c'est un simple utilisateur, il n'a pas trop de pouvoir. Maintenant, on va essayer de jouer ici au niveau du bureau ici. Il y a composants, dossiers à partager, menu démarrer, panneau de configuration, réseau, tout ça on peut jouer sur ça. Il peut rien, même si c'est connecté, il ne peut pas travailler avec. C'est comme si c'est quelque chose qui est planté en fait, tu ne peux pas toucher, ça bouge pas. Regardez le bureau par exemple. Les privilèges qu'on a au niveau du bureau ici, qu'un administrateur a, peut occasionner au niveau de l'utilisateur quand il arrive à se connecter bien sûr. On peut empêcher l'utilisateur de rediriger, masquer et désactiver tous les éléments du bureau bien sûr. Ce que j'aime de plus, supprimer l'assistant de nettoyage du bureau, cacher l'icône Explorer, il ne peut pas aller sur Internet ou quand même naviguer à travers un navigateur, supprimer le poste de travail du bureau, supprimer, voilà. Tout ce que vous voyez ici, c'est des possibilités en fait de l'empêcher d'utiliser sa machine. Je vais choisir par exemple ici, cacher, c'est trop facile ici, cacher l'icône. On va lui dire masquer et désactiver tous les éléments du bureau. Double clic.
Voilà une nouvelle fenêtre ici. Bien sûr, actuellement c'est désactivé. On va dire activer. Et je clique activer. Après, je dis ici appliquer. D'accord? Et je dis OK. Bien sûr, je vais toujours mettre à jour avec GP Update. Voilà. Cette nouvelle stratégie. Pour moi, je trouve ça comme une question de sécurité en fait. Pour ne pas que ça me retarde à la langue. Et là, je reviens maintenant ici. Au niveau de ma machine cliente ici. Cette fois-ci, il n'y a aucune restriction. Malik peut se connecter sans problème. Mais, voyons voir s'il arrive à se connecter. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? On attend que Malik ouvre sa session. Voilà. Cette fois-ci, il revient ouvrir sa session parce que quoi, on a désactivé toutes les restrictions qu'on avait fait. D'accord? Maintenant, il peut se connecter. D'accord? On dit bonjour. Vous faites quoi là? Faites vite pendant. D'accord, il faut attendre en fait, c'est Windows 8. D'accord. Il est en train de redémarrer toujours. En fait, je dois redire ici. Parce qu'il est en train de redémarrer. Voilà, maintenant vous voyez Malik est parvenu à se connecter. Mais voyons ce qu'il peut faire quand il se connecte toujours. Vous l'avez vu, c'est Malik qui est connecté. Alors au bureau, puisque les restrictions c'était au bureau. D'accord? Quoi, vous de merde. D'accord? Excusez-moi. J'ai cliqué. D'accord, c'est Malik. Voilà, Malik va se connecter à nouveau. Il y avait quelque chose qui s'est affiché là-bas. Maintenant, on va aller dans le bureau. D'accord? Et comme je vous l'avais dit, on a donné des restrictions. On parle de cette fois-ci. Oui, c'est des disons. C'est une façon aussi de donner des restrictions. Qu'est-ce qu'on a dit de masquer tout ce qui est au bureau? Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Rien. Par exemple, faites un clic 3. D'accord. Vous avez vu, ça prend pas. Un clic 3. Mais la barre des tâches, elle n'est pas concernée, c'est juste le bureau. Supposez ici, j'ouvre ici Explorer. Et j'essaie ici en fait, d'accord, j'essaie de créer ici un document si vous voulez. Un document que je vais nommer ici M. Entrée. Et je l'ouvre, je vais créer un fichier dans ça. Un fichier texte bien sûr. Un fichier texte. D'accord, un nouveau document du texte. Voilà, Malik. Je suis habitué à QWERTY, désolé. Malik. Tu es mis ici. Quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Tu es juste sous mes ordres. Voilà. Désolé. Désolé. D'accord? Et je fais CTRL S. CTRL S. Et je ferme. Maintenant, je l'ai créé. Regardez, je vais dire, amenez-moi ce dossier-là au bureau. D'habitude, c'est facile. Dès que vous faites clic 3, vous dites quoi? Envoyer vers bureau avec un raccourci, bien sûr. Vous avez vu? Je viens ici, bureau. Il est là. Mon dossier M. Est-ce que ici, il est là? Non. Vous n'allez pas le retrouver parce qu'il y a une restriction. D'accord? Et on va essayer de fermer cette session. Et on va aller désactiver cette restriction. Et Malik va se connecter à nouveau. Vous verrez que c'est pas la même chose. C'est déconnecté. Et je reviens au niveau ici du Windows Server ici. Bien sûr, vous voyez, c'est activé. Alors, je vais essayer de désactiver. D'accord? Voilà, je vais désactiver maintenant. Et je dis appliquer et OK.
Et je vais toujours quoi? Mettre à jour, bien sûr. Et je mets quoi? Update, une nouvelle stratégie. Vous voyez tout ça. Malik ne peut pas faire. On pouvait agir sur autre chose. À la longue, on pouvait agir sur son réseau, comme je vous l'ai dit. Il peut rien. Lui, il va se connecter, mais il ne peut rien faire. Quel pouvoir qu'a l'administrateur. Regardez, on va essayer de connecter Malik cette fois-ci. Vous allez voir ce que j'avais créé au bureau. Disons c'est Malik, c'est pas moi. Il va se connecter à nouveau. Et on va voir. Voilà. On vient ici quoi? Au bureau. Attendez que ça finisse de charger, vous avez vu. Corbeil avait disparu. Le dossier que j'ai créé, c'est lui qui est revenu là. Cette fois-ci, vous pouvez faire un clic droit et actualiser, faire ce que vous voulez, voter, ainsi de suite. Quel pouvoir nous avons? L'administrateur. Donc, si vous permettez, je fais un recap. Ce que je vous ai montré ici avec Active Directory. En fait, l'administrateur ici a plein de pouvoirs. On a commencé par voir qu'on pouvait désactiver le compte de Malik. Et après ça, on a vu qu'on pouvait aussi, à travers les heures, jouer sur la connexion, sur l'ouverture des sessions de Malik. C'est-à-dire qu'on pouvait devenir un intervalle de temps où Malik ne pouvait pas se connecter. On a dit de 0h à 5h, il ne pouvait pas se connecter. On pouvait dire d'autres heures aussi, bien sûr. Voilà. Et après ça aussi, on a parlé de quoi se connecter. On a vu que si on changeait l'adresse IP de Malik, c'est-à-dire la vraie adresse, on met une fausse adresse, il ne pouvait pas se connecter. Il fallait consulter l'administrateur ou utiliser l'adresse que l'administrateur lui a donnée. On a vu toutes ces restrictions-là. Après ça, on a vu aussi qu'on pouvait occasionner le verrouillage du compte de Malik. Et après ça, on s'est dit, bien sûr, assez de restrictions. On va voir s'il arrive aussi à se connecter. Qu'est-ce qu'il peut faire plus? En fait, on lui a permis de se connecter. Mais quand il s'est connecté, il ne pouvait rien faire. Parce qu'en fait, son bureau, bien sûr, nous l'avons désactivé. Voilà, nous l'avons désactivé. Il pouvait ouvrir, mais il ne peut rien faire. On pouvait même, comme il a dit, cacher l'icône. Maintenant qu'on a fini ça, et vous avez vu comment intégrer une machine dans le domaine du Windows Server. Maintenant, si j'ai fini tout ça, je vais en fait désintégrer cette machine cliente qui utilise l'utilisateur pour en fait me débarrasser du domaine du Windows Server 2012. Par exemple, regardez quand je viens ici, Malik. Je suis sous le domaine. Je peux rien sous la commande du Windows Server. J'essaie de me connecter avec un autre utilisateur. Là aussi, je vois quoi? Télécom. Maintenant que je veux me débarrasser de ce domaine-là, comme si vous vous rappelez, lorsque j'ai intégré, je vous ai dit de retenir le nom de l'ordinateur. Et c'était Télé simplement. Donc, pour me débarrasser, je dois mettre le nom de cet ordinateur. Et en fait, après, mettre anti-slash. Bien sûr, j'utilise Azerty. Azerty. Je crois que c'est AltGr 8, voilà. Dès que j'ai mis AltGr, c'est-à-dire anti-slash, maintenant, la machine s'est rappelée directement de la machine locale. Et là, je vais mettre le nom de l'utilisateur local ici pour me connecter. Bien sûr, je n'avais pas mis de mot de passe, c'est pourquoi je vais directement entrer. Taper entrer, sinon si j'avais mis un mot de passe, j'allais dire taper mot de passe, mais je n'ai pas mis mot de passe pour vite faciliter le travail. Donc, je fais entrer, vous avez vu, bien sûr, pour désintégrer, pour quitter en fait le domaine de mon Windows Server 2012, il a fallu que je rentre le nom de ma machine cliente et en fait je mets anti-slash. Mais c'est pas fini. Maintenant, on va essayer de se débarrasser totalement de ce domaine-là, d'accord? Pour ça, ici, lorsqu'on le faisait, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes partis dans quoi? Explorer. Fichier, Explorer de fichiers. Alors, je vais faire Windows plus E. Et là, je fais un clic droit sur ordinateur et j'ai dit propriété.
je vais désintégrer en fait ma machine cliente sous ça, vous avez vu. Elle est sous le domaine telecom.com, d'accord? Alors, j'ai dit modifier les paramètres. Modifier. Voilà, voici le nom que j'avais utilisé. Cette fois-ci, je vais quitter ce domaine. Alors, je clique sur groupe. Et ici, par défaut, parce que la machine vient avec work group. D'accord? Après, j'ai dit ici OK. Après avoir quitté le domaine, vous devez connaître le mot de passe de votre compte. Bien sûr, administrateur local pour ouvrir une session. D'accord, je dis OK. D'accord. Voilà, la fenêtre a venu, donc je dois saisir ici un utilisateur qui est l'administrateur en fait. C'est celui qui a le plus de pouvoir ici, administrateur. Après, je saisis son mot de passe. En fait, cette fois-ci, c'est pas obligatoire. Je pouvais ne pas saisir le mot de passe. Pour intégrer, c'est forcé de saisir le mot de passe. Mais pour désintégrer la machine, c'est pas forcé. Après, je dis ici OK. Et j'attends un message de confirmation. Bienvenue dans le groupe 2. Travail work group. D'accord? En anglais, on dit work group. Sorry. Vous dites OK. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications avant de redémarrer, enregistrer les fichiers ouverts et fermer tous les programmes. D'accord? Bien sûr, je ferme ici et je redémarre afin de débarrasser cette machine cliente du domaine du Windows Server 2012. Voilà, vous avez vu comment intégrer une machine cliente dans le domaine du Windows Server 2012 et vous avez vu comment aussi désintégrer. Et vous avez vu tous les privilèges et les droits qu'avait un administrateur sur un utilisateur. Comme quoi, si on me demande aujourd'hui qui je veux être en fait, je ne veux pas être un utilisateur, mais plutôt un administrateur. Parce que celui qui a tous les pouvoirs, on est maître au-dessus de tout le monde, hein, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que vous aviez apprécié mon cours. En fait, la gestion de l'Active Directory, comme je vous l'ai dit ici. Et si vous voudriez savoir d'autres, si vous voudriez en avoir d'autres cours, d'autres gestions, bien sûr, il y a la gestion du DHCP, du DNS, du terminal serveur, les services d'impression, les services de fichiers, le WDS, entendez par là, Windows Deployment Services, qui permet ici de faire en fait l'installation de plusieurs machines à travers le réseau. D'accord, c'est très important. Mais tous ces cours, si vous êtes intéressé, je vous prie de me laisser un message ou des suggestions, comme je vous l'ai dit, à travers mon Gmail de ma première vidéo Tito, où je suis écrit, disons. Je vous rappelle, le Gmail, c'est telimeli33@gmail.com, TE2LY, telimeli, MELY33@gmail.com. Tous vos messages et vos suggestions seront les bienvenus. Ça me fera plaisir de vous répondre, car c'est mon objectif de vous faire plaisir. J'espère bien, encore une fois, vous avez apprécié. Et si vous voudrez ce cours en anglais, bien sûr, je suis bilingue, faites-moi signe et je vous verrai dans cette langue. D'accord? Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Une fois encore, merci. C'était un grand plaisir de vous servir. Merci à nouveau. J'espère que vous allez être nombreux à vous abonner en fait sur ma chaîne YouTube sous le nom Hassan Teli ou à travers mon adresse Gmail. Vous aurez plein de vidéos. Vous pouvez me proposer aussi des vidéos que je vais poster si vous voulez. Alors, je suis très content. J'ai même pas envie de vous quitter, mais c'est l'heure. Alors, je vous prie de m'envoyer vos suggestions des cours que vous voudrez sur Windows Server 2012, 2008, ainsi de suite. Et je vous ferai plaisir, Inch'Allah. Alors, ciao, à bientôt. See you later, my friends of YouTube. We love you. Thank you very much for watching my first video on Windows Server. I will make more video. Just put more like and more share on my
channel YouTube. I will be very happy to answer you. Thank you very much.